Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet que vous m'avez demandé régulièrement en message privé. Vous avez été nombreux à me demander avec qui vous deviez faire du sparring. Est-ce que c'était bien de s'entraîner avec quelqu'un qui était plus lourd ou alors plus léger, ou alors il fallait obligatoirement trouver quelqu'un qui avait son poids? Donc ça, c'est une question qui parfois, malheureusement, c'est pas trop difficile d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Des fois, on est dans des clubs où on n'a pas vraiment le choix. On est soit obligé de s'entraîner avec beaucoup plus lourd, soit obligé de s'entraîner avec beaucoup plus léger. Mais concrètement, il y a souvent deux cas de figure qui apparaissent dans mes messages privés, c'est-à-dire soit des gens qui vont s'entraîner avec beaucoup plus lourd, soit des gens qui vont s'entraîner avec plus léger et qui me demandent en fait si c'est plus intéressant de s'entraîner soit avec plus lourd, soit avec plus léger. Donc on va avoir deux cas de figure, déjà le sparring avec quelqu'un qui est plus lourd que soi et le sparring avec quelqu'un qui est plus léger. Donc déjà dans le sparring avec quelqu'un qui est plus lourd que soi, il y a des avantages et des inconvénients. On va surtout parler des inconvénients. Déjà l'inconvénient numéro 1, c'est le risque de blessure, parce que vous le vouliez ou non, il y a une différence physique qui est de taille. Et si vous êtes un poids léger et que vous boxez avec un poids lourd, par exemple, il y a un risque de blessure qui est accru largement. Parce que le mec, il va même pas forcer, qu'il va vous faire déjà mal. Et ça, je suis désolé, mais c'est une vérité. C'est très difficile pour un boxeur qui est en poids léger de rivaliser avec un mec qui va faire 90 kilos. Ça, c'est évident. Même si techniquement, le boxeur en léger est 1000 fois plus avancé que le boxeur en poids lourd, ça va être très difficile pour lui de faire la différence. Parce que le poids, forcément, ça induit de la puissance. Donc là où le poids lourd il va pas forcément forcer beaucoup, le léger il va accuser les coups vraiment violemment. Ensuite, au-delà de ça, il y a des risques au niveau de l'acquisition de certaines patterns. Donc certains schémas moteurs qui vont pas forcément être intéressants pour le boxeur qui va être plus léger. Parce qu'en boxant souvent avec des mecs qui sont beaucoup plus lourds que lui, forcément il va s'adapter à leur style de boxe. Et vous n'êtes pas sans le savoir, quand on augmente de catégorie, on devient plus lent. En boxe anglaise, les poids légers sont beaucoup plus rapides, c'est logique, que les poids moyens, que les poids lourds, que les mi-lourds, etc. Plus on monte dans l'échelle des catégories et moins la vitesse de coup est élevée. Si je prends deux extrêmes, vous avez les poids mouches et les poids super lourds, forcément dans les poids mouches, il va y avoir une quantité, un débit de coup qui va être beaucoup plus important que chez les poids lourds. Et le risque si vous entraînez avec les poids lourds, c'est que déjà vous allez avoir l'appréhension des coups, parce que vous allez vous dire, ok, tous les coups sont extrêmement puissants. Donc forcément, vous allez beaucoup plus choisir vos coups et vous allez les donner au compte-gouttes. Donc au final, vous allez finir par boxer comme un poids lourd. Et ça, c'est pas du tout intéressant, parce que au moment où on va vous mettre dans un ring avec un poids léger, là pour le coup vous allez adopter une boxe de poids lourd et l'autre va marquer beaucoup plus de points parce qu'il va être beaucoup plus actif. Il y a deux choses qui vont se passer, c'est que d'une part vous allez diminuer le débit de coups et de l'autre vous allez avoir une appréhension des coups qui est forcément pas corrélée avec votre catégorie de poids dans laquelle vous évoluez. Parce que quand vous faites ça régulièrement, vous avez tendance à oublier qu'un 60 kg ne frappe pas autant qu'un 90 kg. Et mine de rien, c'est des blocages que vous allez créer et qui vont affecter votre boxe dans la manière où vous allez l'exécuter en combat. J'en vois énormément qui évoluent dans les petites catégories et qui ont vraiment cette appréhension, et tu les vois boxer vraiment comme des poids lourds. Les mecs ils donnent un coup par un coup. Et ça malheureusement dans les petites catégories et surtout en boxe amateur ça ne fonctionne pas. En boxe amateur il faut débiter, il faut marquer le plus de points possible, et ça c'est possible qu'en envoyant des enchaînements. C'est pas en envoyant du coup par coup, en cherchant à mettre KO sur chaque frappe que vous allez réussir à gagner vos combats en amateur. Ça il faut vraiment se le mettre en tête. En amateur c'est un format beaucoup plus court, vous avez des gants qui sont plus gros qu'en professionnel, vous n'avez pas les bandages durs, donc c'est beaucoup plus difficile de mettre un KO. Inversement, lorsque vous faites un sparring avec un poids léger, un poids qui est plus léger que le vôtre, là c'est déjà plus intéressant. Pourquoi? Parce que le mec il va beaucoup plus vite, donc forcément ça va vous faire travailler votre coup d'œil, vos réflexes, votre jeu de jambes, votre défense, ça va vous faire travailler énormément de choses. Vous êtes par exemple en 69 kg, vous travaillez avec un poids léger, forcément le gars il va beaucoup plus vite que vous et il vous fait vraiment travailler. Si c'est un bon poids léger, il va avoir un débit de coup qui va être très intéressant et qui va vous permettre vraiment de bien travailler sur l'ensemble du round. Parce que concrètement, il va y avoir très peu de temps mort. Donc là, vous, si vous êtes à 69 kg, le but du jeu, c'est pas de le caler sur un coup. Le but du jeu, c'est de prendre en considération qu'il a 10 kg de moins que vous. Donc il faut quand même travailler de manière relâchée, sans appuyer les coups, mais essayer de suivre la cadence en ce qui est du débit de coup. Tout ça, ça va vraiment vous permettre d'aiguiser, comme je vous le dis, vos réflexes, vos coups d'œil, vos blocages. Parce que forcément, le mec qui a 60 kg, il t'envoie des séries de coups. Là, tu dois être vif sur les blocages. Parce que je peux te garantir que ça vient d'absolument partout. Là, par contre, pour le coup, c'est la chose inverse. C'est vraiment à vous de faire attention à votre sparring partner. Comme je vous le dis, il fait 10 kg de moins que vous. Donc, n'essayez pas de le caler. Ça sert absolument à rien. Là, on est vraiment dans le cas de figure qui est opposé. Le mec, il va vous faire travailler, mais gardez quand même à l'esprit qu'il fait 10 kg de moins que vous. Donc, l'objectif, c'est pas de le faire se désinscrire. L'objectif, c'est qu'il vous fasse travailler dans la durée. Et j'ai plein de gens dans mes messages qui me disent, dans mon club, par exemple, il y a que
que des poids légers, j'arrive pas à travailler avec eux, à chaque fois que je me mets avec eux, je leur fais mal. Déjà, essayez d'éviter d'appuyer trop fort les coups, et puis d'une part, vous avez quand même pas mal de choses à apprendre, hein. Tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui vont vous faire évoluer. Après, si vous voulez faire des sparring plus durs, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller chercher d'autres clubs, de faire des interclubs. Ça, c'est un truc qui n'est pas assez développé en France et qui est extrêmement utile et qui nous fait tous progresser. Le fait d'aller chercher d'autres clubs, ça nous permet d'avoir des boxes différentes et de mettre les gants avec d'autres boxeurs. Parce que quand vous êtes dans votre salle et que vous mettez les gants toute l'année avec les mêmes, vous avez un seul type d'opposition en face de vous. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable. Vous avez un modèle de boxe en face de vous et quand vous montez par exemple en combat, on vous met quelque chose qui est complètement nouveau et vous n'avez plus du tout l'habitude. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de créer une coopération et de faire ces interclubs. C'est des échanges de bons procédés qui vont permettre de faire avancer tout le monde. Ça, par expérience, je sais que dans le nord de la France, ça se fait beaucoup plus. Dans le sud, pour le savoir, ça ne se fait pratiquement pas et ça, c'est vraiment dommage. Après, comme j'ai connu que les deux extrêmes, je ne sais pas forcément comment ça se passe autre part. Mais quoi qu'il en soit, sachez-le, c'est quelque chose qui est très important pour vous développer en tant que boxeur. Et si on en revient sur notre débat du poids, le plus intéressant, c'est toujours d'avoir des boxeurs qui font à peu près notre poids. Je dis pas parfaitement, mais qui oscillent maximum une catégorie au-dessus, en dessous. Ça va, c'est top. Parce qu'en fait, ça va pas nous dépayser, ça va pas nous sortir de ce qu'on va avoir directement en compétition. Après, ça reste mon avis personnel. Pour moi, ça sert à rien de se mettre avec un poids lourd, alors qu'on fait, je sais pas, 69 kilos. Il y a aucun intérêt, on va pas forcément travailler de la même manière. Oui, après, peut-être que si tu gères, ça te donne un avantage mental, parce que tu te dis que si tu arrives à boxer des poids lourds, tu boxes des poids légers au calme, mais techniquement, ça va pas forcément te donner quelque chose en plus. Au contraire, ça va peut-être même te faire régresser. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve dans la vidéo qui suit. Ciao ciao.